vraie voix Sud Radio. J'ai toujours rêvé d'être footballeur. Tout petit, on jouait tous les footballeurs. Le Rainbow Gate qui enflamme le football européen depuis 3 jours. Dimanche, Munich a annoncé qu'elle voulait donc illuminer son stade aux couleurs LGBT pour le match Allemagne-Hongrie qui a eu lieu hier. Et ce, évidemment, en réaction à une loi hongroise discriminatoire visant la communauté gay. Alors avant-hier, l'UEFA a refusé ce geste, acte qu'elle juge politique. Décision regrettable, ont tweeté plusieurs élus, dont Olivier Faure ou encore Franck Riester. Un stade aux couleurs LGBT, donc ça n'a pas eu lieu. Alors l'UEFA a proposé un stade aux couleurs arc-en-ciel le 28 juin ou début juillet, mais finalement personne n'a réagi sur cette proposition. Un stade aux couleurs LGBT, un genou au sol pour lutter contre le racisme. On en avait fait un débat. Le sport peut-il être un terrain de militantisme politique? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, où vous votez, et on va vous entendre au 0826 300 300. On aurait dû le faire. Je déteste votre question. Ce n'est pas du militantisme politique. Ouais. Quand on décide, vous savez, c'est pas contre n'importe quel match, c'est vraiment la Hongrie. Est-ce que vous savez ce qui se passe en Hongrie pour la communauté LGBT? Ouais. La communauté LGBT peut être arrêtée à tout instant. La Hongrie est en train d'effacer toutes les images. On ne peut même plus prononcer ce mot dans l'espace public. Donc, il faut quand même bien comprendre que ce que vous appelez militantisme politique, ça s'appelle, parce que on y met plein de choses. Le racisme n'est pas une opinion. Le racisme est un délit. L'homophobie est un délit. L'UEFA, mais là je suis sûr qu'on aura un terrain d'entente avec Philippe David. L'UEFA est capable de reprendre le match Danemark-Finlande après la crise cardiaque de Eriksen. L'UEFA dit tout et son contraire. Il n'y avait pas là une pensée politique de la part de Munich. En plus de ça, Munich, c'est quand même pas la Bavière n'est pas un endroit, si vous voulez, avec des progressistes dépenaillés. C'était un acte pour dire à un moment donné à un pays qui est dans l'Europe, l'homophobie est un délit, c'est pas une opinion. Ouais. Et je trouve qu'ils se sont encore couverts comme toujours. Mais l'UEFA, voilà, bon, j'ai rien à dire sur l'UEFA. Il fallait le faire. J'ai vu que Griezmann avait tweeté, je bien crois. sûr, il a tweeté le stade donc de Munich aux couleurs LGBT. Il a raison. C'est ce qu'il a tweeté. Mais ils ont raison de le faire, les footballeurs. On fait pas de la politique là. Là, c'est juste à un moment donné. Est-ce que vous acceptez que dans un pays de l'espace européen, il y ait des gens par rapport à leur orientation sexuelle qui puissent être arrêtés et harcelés? Non, c'est pas acceptable. Philippe Bilger, Philippe David et juste après Elisabeth. On vous oublie pas Elisabeth qui nous appelle de Marseille, qui est avec nous. Allez-y Philippe. Pardon Françoise, mais j'en ai marre. C'est peut-être pas du militantisme politique, mais qu'est-ce que ça vient faire dans un championnat d'Europe et créer des dissensions, des controverses sur quelque chose qui peut être discuté, qui est peut-être même totalement scandaleux? J'en ai marre tout de même, parce que on est en train de dériver, de détourner. Mais ça a toujours été politique, le sport, Philippe. Les premiers Jeux Olympiques, ils sont créés pour ça. D'accord, Françoise, mais pas en permanence. En permanence, j'ai l'impression qu'on cherche à dériver En quoi ça peut gêner des gens qui regardent la télé? Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que c'est regardé par des millions de gens. Donc c'est la conscientisation. Mais bien sûr. Philippe Bilger, en quoi ça vous gênerait de voir le stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qui vous gêne par rapport à un droit qu'on dénie à un concitoyen européen? Non, mais parce que derrière, il y a une offensive en permanence contre la Hongrie, pays qu'on déteste. Moi je déteste pas. D'abord, c'est un très beau pays. Aller le visiter, c'est très beau. Alors, mais bien sûr. Orban est un personnage détestable. Quand on remet en cause, l'IVG, quand on remet en cause l'orientation sexuelle, on a quand même le droit de dire que c'est pas bien. Alors, on a le droit de remettre en cause l'IVG. Ça n'est pas un scandale. Philippe absolu. David, on vous a pas entendu. Philippe David, et juste est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'homosexualité n'est pas, c'est un délit, l'homophobie, comme le racisme, comme l'antisémitisme, bon sang, c'est pas un problème de. Mais vous mettez tout sur le même plan. Mais en l'occurrence, on parle de ça. On va écouter Philippe David. On va écouter Philippe David. Philippe David, et juste après Elisabeth qui nous appelle de Marseille. Philippe. Personnellement, ça m'aurait pas posé de problème qu'on mette le stade de Munich aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Bon, par contre, la question qui se pose, c'est quand même
un peu amusant, et c'est du second degré, vous allez comprendre, de hurler au scandale contre l'homophobie de la Hongrie et d'aller jouer la Coupe du Monde au Qatar, où là-bas l'homosexualité, même pas un délit, mais carrément un crime. Je suis d'accord mais carrément un crime. Je suis d'accord avec toi. C'est dingue avec le Qatar, avec tous les ouvriers qui meurent sur les chantiers. Et idem pour les JO de Pékin, avec toutes les maisons anciennes détruites, des milliers de gens morts, il en reste encore un peu des Wutong, mais des gens morts, des ouvriers. Vraiment les instances, ce sont les instances footballistiques, je pense, qui sont vraiment lamentables. Que le pognon. Voilà. Elisabeth nous appelle de Marseille, 0826 300 300. On va terminer avec vous, ma chère Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. On s'est enflammé, Elisabeth. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Elisabeth. Bah oui, débat passionné. Bien réveillé, hein. Ah bah on est réveillé. On est réveillé. Alors Elisabeth, à 3h15 du coup d'envoi d'un match, on n'est pas réveillé. Quel est votre sentiment, Elisabeth? Écoutez, moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Et que les enfants, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent le match, il ne faut pas qu'en voyant un match, il y ait plusieurs choses qui se mélangent. Sinon, on s'étonne maintenant d'avoir des enfants qui ne savent plus se concentrer. Ils ne peuvent pas se concentrer sur tout. Voilà. Et les footballeurs, ils ont un rôle très important à jouer parce que le football, que je connais bien les règles du football, c'est quand même un sport d'équipe. Et ce qu'ils font, quand on met un petit peu de politique là-dedans, on ne fait plus d'équipe. On sépare en fait, on fait des ségrégations dans la population. Moi, j'ai rien contre le LGBT, ça me gêne pas, mais ça n'a rien à faire dans un match de foot. Oui. Voilà. Les avis sont partagés, évidemment. Oui, bien sûr, Portugal-France, tiens d'ailleurs, que vous pourrez suivre en direct, ma chère Elisabeth, sur Sud Radio. Et l'avant-match, à partir de 20h, le coup d'envoi en direct, avec les commentaires de toute l'équipe de Sud Radio à partir de 21h. Merci Elisabeth, merci à vous. Les débats des vrais voix à écouter en podcast sur notre site sudradio.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. J'aime bien être de temps en temps en désaccord avec Philippe Bilger, parce que ça arrive rarement, mais là... Mais oui, mais François, il aime bien aussi. Il fallait qu'on revienne un peu. Fallait que ça s'arrive. On avait pris l'habitude d'un se frotter dans la surface de réparation. C'est ça. Allez, les rois de l'info dans quelques instants pour jouer avec nous, faire équipe avec Françoise Degois par exemple, mais pas que, Philippe Bilger ou encore Philippe David. 0826 300 300. Bien très vite.